Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un moment que tout joueur redoute, le bad beat. Ce coup où tu étais largement favori, où tu as bien joué et où la dernière carte donne quand même la victoire à ton adversaire. L'objectif ? Apprendre à encaisser ce coup sur le moment pour ne pas laisser une main en gâcher 10. Un bad beat, c'est quoi exactement ? Un bad beat, c'est perdre un coup où tu étais nettement favori. Tu pars au tapis avec la meilleure main, les probabilités sont largement de ton côté, et pourtant, la rivière offre à l'adversaire la carte miracle qui le fait gagner. C'est frustrant, c'est injuste, et c'est parfaitement normal. Le poker est un jeu où le favori perd régulièrement. Être favori à 80%, ça veut dire perdre une fois sur 5. Le bad beat n'est pas une anomalie, c'est le prix d'entrée du jeu. Le vrai danger n'est pas le bad beat, c'est ta réaction. Voici le point crucial. Le bad beat lui-même ne coûte qu'un pot. Ta réaction, elle, peut coûter 10 pots. Le scénario classique. Tu encaisses un bad beat, la colère monte et tu te mets à jouer n'importe comment pour te refaire immédiatement. Tu suis trop, tu bluffes dans le vide, tu forces. C'est le tilt. Et le tilt provoqué par un seul bad beat peut détruire toute une session, voire toute une bankroll. Retiens cette idée simple. Le bad beat te fait perdre un coup, ta réaction peut t'en faire perdre 10. Séparer la décision du résultat. Pour encaisser un bad beat, une seule question doit compter. Ma décision était-elle bonne ? Si tu es parti au tapis en grand favori, ta décision était excellente. Le fait de perdre ce coup précis ne la rend pas mauvaise. C'est le concept le plus libérateur du poker. Juge tes choix sur leur logique, pas sur le hasard de la carte qui tombe. Un joueur qui comprend ça peut perdre un énorme pot sur un bad beat et se dire sincèrement « j'ai bien joué », le reste ne dépendait pas de moi. Et cette pensée désamorce la colère. Un protocole pour l'instant présent. Quand le bad beat tombe, ta tête chauffe. Voici un protocole simple à appliquer sur le moment. D'abord, respire. Quelques secondes, une respiration lente, avant de jouer la main suivante. Ensuite, verbalise mentalement, c'était un bon call ou un bon tapis, la carte n'y change rien. Puis, observe ton corps, mâchoire serrée, cœur qui bat, envie de tout miser, ce sont les signaux du tilt. Enfin, si la colère est trop forte, fais une vraie pause, quitte à quitter la table quelques minutes. Une main de moins ne coûte rien, une session de tilt coûte cher. 5. Prendre du recul après coup. Le bad beat encaissé, il te reste un travail à froid. Beaucoup de joueurs ressassent leur bad beat et oublient tout le reste. C'est une illusion d'optique douloureuse. La réalité, c'est le long terme. Sur des milliers de mains, tes bad beats sont compensés par les fois où c'est toi qui touches la carte miracle. Revoir tes sessions avec méthode, plutôt que de te fier à ta mémoire sélective qui ne retient que la douleur, te remet les idées en place. Pokerbuilder.com, avec son podcast et ses cours sur le mental et la variance, est là pour t'accompagner sur ce chemin. Accepter la variance, c'est arrêter de la subir. Exemple concret. Tu pars au tapis avec les As contre une paire plus petite. Tu es favori à plus de 80%. La rivière donne le brelan à l'adversaire. Tu perds un gros pot. 2 joueurs, 2 réactions. Le premier explose, joue les mains suivantes enragé et perd 3 fois ce pot en 1 heure. Le second respire, se dit j'ai parfaitement joué et continue calmement son jeu habituel. Le premier a laissé un bad beat en provoquer 10. Le second n'a perdu qu'un coup. La différence n'était pas dans les cartes, mais dans la tête. Mini-exercice. Question rapide. Tu viens d'encaisser un bad beat brutal en étant grand favori. Quelle est la seule question qui doit vraiment compter à cet instant ? Prends 2 secondes. Réponse. Est-ce que ma décision était bonne ? Si tu étais favori, ta décision était excellente et la carte qui tombe n'y change rien. Juger ton jeu sur la qualité de la décision, pas sur le résultat, c'est ce qui te permet de rester calme et d'éviter le tilt. Conclusion. Un bad beat ne coûte qu'un pot, mais ta réaction peut en coûter 10. Rappelle-toi qu'être favori, c'est perdre parfois, sépare toujours la décision du résultat, applique un protocole calme sur le moment et prend du recul à froid. Le vrai adversaire après un bad beat, ce n'est pas la malchance, c'est ta propre colère. Pour argrivoiser la variance, avec nos cours sur le mental et notre podcast, rends-toi sur poker-builder.com, la plateforme tout en un pour joueurs de poker. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder.